Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup dans une nouvelle vidéo pour faire un make-up full face Sephora, mais surtout parce que je voulais tester le nouveau fond de teint qui vient de sortir. C'est donc ce fond de teint-ci, si jamais vous l'avez pas vu passer. Donc moi je l'ai pris en 20N, c'est parce que c'est la teinte qui me correspond. Ce fond de teint, en gros, il y a marqué que c'est un petit peu en fait dans la nouvelle gamme Sephora avec, comment dire, tout ce qui est plus naturel, etc. Donc là vous avez marqué 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un fond de teint qui est supposé à vous donner un éclat naturel et une hydratation 10 heures. Donc ça il faut voir. Donc l'hydratation, il faut voir comment ça se passe sur les zones sèches et comment ça évolue au niveau des zones qui sont normales, si ça les graisse pas au bout de la journée. Donc ce qu'il y a marqué, c'est donc couvrance légère à moyenne, enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de la vitamine C connue pour apporter l'éclat. Convient aux peaux sensibles, formule non parfumée. Ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre, ce qui veut dire que le contenant est lui-même déjà recyclé, je crois, du coup. Voilà, en gros c'est plus tourné vers tout ce qui est maintenant écologie, etc. Donc c'est vraiment, on est dans l'esprit que Sephora tente de prendre, c'est-à-dire si vous avez déjà vu passer toute la gamme de soins, etc. C'est vraiment dans cette optique-là et on continue là-dedans. Du coup, je vais vous retrouver directement dans ma salle de bain. Je vais tester tout ça dans ma salle de bain directement parce que la lumière ici, même si c'est, je trouve pour le moment, même si voilà, je sais que la cuisine c'est pas top pour faire une vidéo, mais c'est la luminosité la meilleure à cette heure-là, donc je préfère filmer là et avoir une luminosité correcte plutôt que de filmer derrière, enfin devant quelque chose de plus beau mais que la luminosité soit pourrie, sachant que j'ai pas de lumière artificielle. Du coup je vous retrouve dans ma salle de bain tout simplement parce que pour moi c'est plus facile de me maquiller et je vous retrouve juste après pour qu'on discute de tous ces produits. Safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could leave me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't. Find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it.
Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raise. Donc du coup je vais commencer par vous parler un petit peu des produits que je vous ai montrés et que j'ai pas forcément utilisé en caméra. Donc pour le nettoyage du visage j'utilise ce produit-ci, donc de chez Sephora. Donc c'est la gamme soin en fait de chez Sephora. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le deuxième ou troisième que je rachète, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce nettoyant. Il me laisse une peau bien propre, il la dessèche pas particulièrement. C'est en gel et ça mousse pas énormément, ce qui... Enfin moi je préfère que ça mousse pas énormément parce que quand j'ai trop de mousse sur le visage ça me saoule. Donc voilà, celui-là je l'utilise quasiment tous les jours et honnêtement j'en suis très contente. Ensuite un produit que je vous ai montré donc en vidéo, c'est celle-ci, donc tac, vous voyez qu'elle a un peu souffert. Donc c'est la crème hydratante matifiante donc de chez Sephora, toujours la même gamme. Et j'alterne en fait entre celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci c'est vraiment matifiant hydratant et celui-là c'est hydratant crème de jour. Celui-là je l'ai acheté surtout pour les vacances et en fait il me rend la peau très hydratée, voire trop hydratée. Ce qui fait que là avec un fond de teint qui promet de l'hydratation, j'avais peur que ça finisse un peu trop hydraté et que je finisse par briller en moins d'une heure, donc j'ai préféré mettre le matifiant. Globalement je suis assez satisfaite des deux, sauf que celui-ci, si je le mets en général, je mets pas de maquillage par dessus parce que je le sens pas tout simplement. Et il me rend une peau du coup pas grasse, mais en fait ça se voit que ma peau elle est bien hydratée tout au long de la journée.
Et celui-ci il est hydratant et pourtant il assèche pas les zones sèches de mon visage. C'est pour ça que je l'ai autant utilisé et que je l'aime beaucoup. Sachant que quand je mets celui-ci en général je mets pas de poudre matifiante par dessus parce qu'en fait à lui tout seul il y a quand même marqué poudre matifiante. Bon c'est de la crème mais pour eux ça fait office de poudre matifiante et franchement je trouve que ça va. Ensuite autre produit que je vous ai montré dans la vidéo c'est ce petit contour des yeux. Donc j'ai acheté en fin de compte un set avant de partir en vacances, donc les deux comme ça aller ensemble. Je vous mettrai le prix du lot si jamais je le trouve encore, mais sinon je sais que vous pouvez les trouver en plus gros format dans la gamme tout simplement de soins. Donc là c'est parce que je voulais tester absolument l'hydratant pour les yeux et que je trouve qu'un hydratant pour les yeux, un contour pour les yeux ça coûte extrêmement cher, peu importe la marque finalement. Même si celui de Sephora reste correct en termes de prix, il est quand même cher entre guillemets pour la contenance. Donc j'ai pris celui-ci et il me semble que en gros je l'ai pris parce que le lot des deux revenait quasiment au prix de ce truc là tout seul. Donc c'est une crème yeux éclat à l'acide hyaluronique qui je ne sais pas ce qu'il est supposé faire. Je sais plus exactement ce qu'il est supposé faire mais bon je vous mettrai un descriptif ou des liens de toute façon pour aller. Mais après j'ai envie de dire c'est un contour des yeux. Le but du contour des yeux c'est d'être hydraté puisque c'est une partie assez sensible du visage. Moi je trouve que mon contour des yeux ça va honnêtement, j'ai pas de grosse sécheresse à cet endroit là. Maintenant ça fait très peu de temps que je l'utilise donc je peux pas vous donner un avis très élaboré, mais bon je trouve que c'est un contour des yeux, il fait son taf. J'ai pas les yeux irrités, j'ai pas les yeux rouges, mes cernes sont correctes. Je dirais pas que ça corrige les cernes non plus parce que c'est pas un anti-cerne très clairement, mais je trouve que l'aspect visuel en tout cas de mes cernes s'améliore un petit peu depuis que j'utilise ce produit-ci. Donc pour le moment très contente de ce produit là. Ensuite le fameux fond de teint du coup qui vient de sortir. Alors déjà au niveau carnation je trouve qu'il est bien, il est bon. Sur la teinte on est bon, là il n'y a pas de souci là-dessus. Après je l'ai appliqué au pinceau. Quand je l'ai acheté la vendeuse m'a dit essayez plutôt au doigt, mais moi je suis pas très doigt pour le fond de teint, je sais pas, j'aime pas trop ça. Et elle m'a dit le problème de l'éponge c'est que ça risque d'être bien trop absorbé. Du coup je l'ai fait au pinceau et j'étais pas convaincue. En fait je suis pas convaincue de l'application au pinceau tout simplement parce que quand je passais en fait avec mon pinceau ça faisait comme si vous passiez avec le pinceau sur la peinture en fait. C'est à dire que j'avais l'impression en fin de compte que ça faisait des marques de pinceau tout simplement. J'ai réussi à rattraper ça un petit peu après avec la poudre mais je suis pas convaincue de l'application. Par contre le fond de teint en lui-même a l'air plutôt pas mal. En termes de couvrance, je suis d'accord, moyenne, légère à moyenne. Là j'ai mis un petit peu la dose donc j'irai moyenne. Après moi je cherche pas forcément à avoir un visage plâtré et qu'il n'y ait plus rien qui apparaisse et que ce soit pas ma peau entre guillemets. Ce résultat là me convient tout à fait, en tout cas pour tous les jours je trouve que ça peut être idéal. Maintenant il réagit bien à la poudre que j'ai mise dessus, il n'a pas bougé, les matières n'ont pas bougé pour le moment dessus. Reste à voir, peut-être que je vous ferai un petit update en fin de vidéo pour vous dire au bout de toute la journée combien de temps il a tenu, est-ce qu'il a bougé etc. Et je vous montrerai peut-être. Le seul petit bémol que j'aurai dessus c'est que sur les zones où j'ai vraiment énormément d'imperfections et de sécheresse, donc sur le bout vraiment du nez et entre les deux sourcils, il a fait des espèces de petits effets matière, mais ça j'ai envie de dire ça me fait pratiquement pareil avec tous mes fonds de teint sauf le Born This Way de Too Faced, mais ça en général j'utilise tout seul et je mets pas spécialement de poudre donc forcément ça assèche moins. Mais voilà, il faudrait que je vois ces deux zones-ci à la fin de la journée ce qu'elles donnent parce que j'étais pas convaincue du résultat en tout cas là-dessus, mais sur toutes les autres zones qui sont pas vraiment extrêmement sèches j'ai trouvé ça nickel. Donc si jamais vous voulez essayer, honnêtement allez-y. Après je sais qu'il y a beaucoup de teintes qui existent mais pas trop non plus, c'est à dire qu'il va falloir vraiment chercher et trouver votre teinte. Mais en tout cas pour le moment pour moi c'est un fond de teint qui réussit. Reste à voir la tenue 10 heures qui est promise, l'hydratation 10 heures. On verra ce soir combien de temps il a tenu et est-ce qu'il est toujours parfait. Ensuite la petite poudre qu'on ne présente plus j'ai envie de dire puisque c'est la poudre lissante éclat Beauty Amplifier je sais pas trop quoi. Bon là-dessus j'ai envie de dire c'est une poudre lissante pour le visage, c'est une poudre compacte. Moi j'aime bien alterner entre compact et libre, je viens de finir une poudre libre, d'habitude c'est du Make Up Forever. J'alterne entre Make Up Forever et Sephora pour la poudre parce que j'aime bien les deux. Celle-ci honnêtement très bien, elle fonctionne, je vais peut-être arrêter de vous éblouir avec ça. Elle fonctionne très bien sur ce fond de teint-ci. À voir sur d'autres fonds de teint comment elle fonctionne, très honnêtement je l'ai jamais testé en compact, enfin cette formule là j'avais l'ancienne. Mais de mémoire je pense qu'ils l'ont changé parce que mon ancien packaging ressemblait pas du tout à ça.
Donc je vais voir si c'est la même. Si c'est la même, très honnêtement, moi j'en étais très satisfaite. Je la mettais en général sans fond de teint parce que je l'ai utilisé toute mon adolescence et à l'adolescence j'avais pas très envie de mettre du fond de teint parce que j'avais pas une peau qui, comment dire, avait besoin qu'on la graisse toute la journée, n'est-ce pas? Donc ça pour moi très bien. Ensuite pour faire tout ce qui est contouring, blush et highlight, j'ai utilisé cette palette-ci. Bon, celle-là je vous la présente plus. De toute façon j'ai essayé au maximum de vous montrer des produits qui sont encore disponibles en magasin. Celle-ci malheureusement je pense qu'elle n'est plus disponible puisque c'était une édition limitée pour Noël, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Mais étant donné que c'est la seule palette Sephora où j'avais du coup des produits teints, c'est celle-ci que j'ai utilisée parce que j'ai dit que je faisais une full face entre guillemets Sephora. Donc j'ai utilisé celle-ci. Si jamais mon avis dessus vous intéresse, je vous la mets dans le petit i quelque part puisque j'ai fait une vidéo dédiée il me semble à cette palette ou au moins à la collection de Noël. Au terme de palette, j'ai prise celle-ci, donc celle-ci je viens pas de l'acheter, je l'ai depuis un petit moment déjà parce que j'avais acheté il me semble toute la collection quand ils les ont sortis. Je sais que maintenant ces palettes là elles existent en comment on appelle ça? Pas en lot mais vous savez genre vous avez la palette et vous avez un rouge à lèvres il me semble en plus, je sais plus comment ils appellent ça, Beauty on the go il me semble. Ces palettes là en termes général puisque j'ai déjà testé les autres sont je trouve très poudreuses. Après celle-ci je trouve est en termes de pigmentation pas mal. Si vous avez regardé pendant l'application ça a vraiment dès le début fait des chutes donc j'ai pris moins de produits parce que bah, c'était pas possible, ça allait tout ruiner etc. Donc très poudreux mais maintenant la pigmentation en tout cas de celle-ci est au rendez-vous. Quoi de celle-ci parce que y en a certaines parmi les autres dont j'ai vraiment pas été convaincue en termes de pigmentation. Je sais pas si c'est parce que je les ai utilisées sans base à paupières, j'ai pas essayé avec une base à paupières, peut-être que je devrais. Celle-ci honnêtement pour le résultat qu'elle donne, je pense que j'ai pas besoin de mettre de base à paupières en fait. Elle est suffisamment pigmentée, pour le moment elle accroche. Là je l'ai mise directement sur le fond de teint parce que j'ai mis du fond de teint sur les yeux histoire d'unifier ma paupière qui a des petites veines qui se voient donc j'ai mis ça dessus. J'ai pas utilisé la teinte la plus foncée et pourtant à l'application j'ai vraiment l'impression que la teinte que j'ai mise c'est la plus foncée. Voilà, je sais pas ce que donne la teinte la plus foncée puisque j'ai pas voulu la tester parce que ça allait faire un peu trop sombre. Donc voilà, cette palette là oui, les autres moins. Ensuite le petit eyeliner, donc ça c'est le Sephora Black Ink Classic Line Felt Liner, donc eyeliner feutre précis, tenue 12 heures. Alors cette petite chose c'est un eyeliner donc feutre, j'ai aussi une version pinceau, c'est-à-dire avec vous savez le petit pinceau que vous dévissez et le petit récipient en fait avec le produit. J'aime bien les deux. Les deux sont de chez Sephora donc j'aime bien les deux. Celui-ci c'est vraiment celui que j'utilise tous les jours parce que beaucoup plus simple, hop 3 minutes et c'est réglé. Là j'ai fait un liner plus épais que d'habitude mais je trouve que de toute façon il fallait parce que avec la couleur du maquillage en lui-même sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Mais ça très honnêtement le prix correct, la tenue correcte, 12 heures bien évidemment, peut-être même plus parce que honnêtement des fois je le porte toute la journée et il bouge pas du tout. Donc moi je suis plutôt d'accord, il est assez opaque, il est noir, il est vraiment noir, il est pas gris. Il me semble qu'il y a d'autres teintes qui existent, j'ai pas testé les autres teintes mais le noir très très bien. Si vous cherchez un liner pas cher et qui fait son job, bah voilà. Ensuite le mascara, donc le Size Up de chez Sephora toujours, donc qui promet volume extra large immédiat. Oui je l'aime bien, c'est pas mon préféré très clairement. J'ai l'habitude quand je fais mes sourcils tous les jours, quand je fais mes cils tous les jours j'utilise plusieurs mascaras sur mes cils. Mais celui-ci bon pour le coup je trouve que ça va. Honnêtement je trouve que ça va, il fait à peu près ce qu'il promet, oui du volume. Après au point de me dire c'est le meilleur mascara du siècle, certainement pas. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un mascara comme les autres. Si jamais il vous intéresse, pour le prix il est très bien je trouve. Après pour le même prix vous pouvez aussi en trouver d'autres en supermarché, drugstore, supermarché. Ensuite petit truc que j'ai acheté aujourd'hui. Alors il faut savoir que de base je fais pas mes sourcils parce que je les trouve suffisamment fournis comme ça, ils me vont très bien comme ça. Mais je me suis dit, allez Sarah on va tenter l'expérience. Et ben honnêtement je suis pas sûre de renouveler l'expérience parce que je suis pas sûre que ce soit une réussite. J'ai les sourcils je trouve très fournis pour les maquiller réellement. Le seul endroit réellement où il me faut un peu plus que juste mes sourcils ce sera éventuellement sur le bord de la tête à l'intérieur. Et sur l'extérieur vraiment le bout de la queue du sourcil. Après comme je vous dis moi et les sourcils on n'est pas très amis. Ouais bof.
voilà, s'il y a un produit dont je sais pas trop quoi penser, c'est celui-là, mais en même temps j'ai pas trop de comparatif puisque c'est, je crois, le premier crayon à sourcils que j'achète, parce que comme je vous dis, les crayons à sourcils et moi déjà ça fait 2, et pour moi j'estime ne pas avoir besoin de les maquiller, donc voilà. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Ensuite, dernier produit que j'ai utilisé, donc c'est vraiment ce petit produit là. Donc ça, si vous les connaissez pas, ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Une bombe ce truc. Je pense que quand ils sont sortis, ils ont fait beaucoup de bruit et honnêtement, il y a de quoi en faire. Là, j'ai la teinte 13. J'ai essayé une autre teinte, mais je trouvais qu'elle était un peu trop fade et un peu trop froide pour le make-up que j'ai fait au niveau des yeux. Après, cette couleur là, je crois que c'est une des couleurs que je mets le plus quand je mets du rouge à lèvres, parce que c'est un neutre. Donc ça, à 10 000% oui, j'en ai plein, j'en ai une collection complète. Et si je pouvais, je les achèterais tous, mais le problème c'est qu'il y a des teintes qui, je pense, ne m'iraient pas et que je ne mettrais jamais. Donc je les achète pas tous, mais j'en ai une bonne dizaine. Du coup, voilà, c'est tout pour mon avis sur ces produits-ci. N'hésitez pas du coup à me dire surtout si vous avez testé cette petite chose qui vient du coup de sortir, puisque bah, c'est principalement pour ça que j'ai fait cette vidéo là, pour tester ce petit produit. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Du coup, petit update de fin de journée, le fond de teint ça va, il a plutôt bien tenu je trouve. Après il y a toujours les petites zones là dont je vous parlais sur le nez qui sont encore sèches, bah ça c'est, j'y peux rien, je crois que c'est ma peau qui est comme ça. Il a bougé un petit peu là parce que j'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai mis un masque dans la journée parce que voilà, tout le monde sait que le masque faut le porter, donc il y a eu du fond de teint sur le masque mais j'ai pas l'impression que ça a bougé plus que ça, donc voilà, plutôt contente de la tenue de ce fond de teint. Après ils disent hydratation 10 heures, j'ai pas la peau qui tiraille, franchement je dirais pas qu'elle est hydratée non plus, mais je pense que ça maintient l'hydratation basique en fait de la peau et ça maintient la crème etc que vous avez mis, donc franchement ça va très bien, l'hydratation ok pourquoi pas, sur les zones comme je vous dis où j'ai pas de problème, mais sinon non ça va.